Les violences en hausse contre les professionnels de santé, 65 en sont victimes chaque jour. Selon les derniers chiffres officiels, on parle d'agressions physiques ou verbales. Les médecins sont particulièrement pris pour cible. Certains en viennent à se barricader pour continuer de travailler, vous allez le voir. Écoutez ces témoignages recueillis dans l'Hérault et le Gard par Gwenaël Bellec, Baptiste Sisco et Sylvain Roland. Hop. Donc là, maintenant, on ferme. Le docteur Adrien Durand a reçu une menace de mort par mail. Deuxième porte. Et là, on ferme. Un sas de protection, des caméras de sécurité. Depuis, il a largement sécurisé son cabinet. Durand, Tarlouse, je vais te tuer, accompagné d'une photo avec un homme qui porte un couteau. Quand on reçoit ça, on est choqué. Une personne qui écrit ça, qui se prend en photo, qui se fait prendre en photo et qui vous l'envoie, waouh, à qui on a affaire? Qui c'est ce mec et qu'est-ce qu'il peut faire, quoi? Il a porté plainte, mais reste sans nouvelles de la justice quelques mois plus tard. En Occitanie, les 2/3 des médecins témoignent de violences diverses de la part des patients. À SOS Médecins, notamment. Mais là, déjà, quand je le vois comme ça, c'est rassurant. Ici, l'on reçoit jusqu'à minuit et le soir, un vigile a dû être recruté. Ça siffle pas, il n'y a pas d'encombrement et il n'est pas gêné pour respirer. Le docteur Rouet continue à faire des visites à domicile. J'appelle pour avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qui vous arrive au juste? Service d'autant plus précieux que les généralistes sont débordés. Là encore, les violences ont des conséquences concrètes. Il y a un remplaçant qui s'était fait agresser dans un des quartiers, donc du coup, on n'y va plus. Voilà. Quand les gens appellent de ce quartier, qu'est-ce que vous répondez? On leur explique que c'est pas notre faute, mais que le quartier est fermé pour cause d'agression, quoi. Ouais. Certaines femmes médecins ont tout simplement renoncé aux visites. À 18. Je suis arrivée à 17 et quelques. Cette visite va se révéler cruciale pour cette dame. Là, il va falloir aller à l'hôpital, là. Des ambulanciers vont l'emmener. Le phénomène est le même dans les communes plus rurales. À Bagnols-sur-Cèze, ce médecin lui aussi a été agressé verbalement et menacé. La police est intervenue. Ça démotive surtout, c'est surtout ça. C'est-à-dire vous faites votre travail, vous donnez du mal et vous vous rendez compte que le niveau de violence verbale et quotidienne augmente. Le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation contre ces violences. Mais la profession demande une meilleure prise en compte, notamment des plaintes et de leur suivi judiciaire. Il y a quelques années, des référents sécurité avaient bien été annoncés, mais les postes n'ont jamais été créés.